Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 19e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne Shmuel Hakatan, Omer Shmuel le Katan nous dit. Shmuel Hakatan était un des sages de Yavne à l'époque de Rabban Gamliel Hazaken. Et pourquoi il était appelé Shmuel le Katan, le petit? Alors d'après certains, c'est parce que lui-même était très humble, ou peut-être que par rapport à Shmuel Hanavi, qui s'appelait aussi Shmuel, donc lui on lui appelait Shmuel Hakatan, parce que comme c'est rapporté, il aurait mérité que la Shrina réside sur lui, mais son époque n'était pas méritante. C'est aussi lui, comme c'est rapporté dans la Gemara de Brachot, Shmuel Hakatan, qui a instauré la bracha des Malchinim Belaminim, c'est-à-dire de tous ceux qui étaient, donc les personnes battées, les minimes, qui faisaient souffrir Am Israël à son époque. Et donc Shmuel Hakatan vient nous dire Binpol oyiv ha altismar. En vérité, c'est un pasouk. C'est un pasouk dans Mishlei. Et donc, qu'est-ce que Shmuel ici vient nous enseigner? C'est que Shmuel avait l'habitude de rapporter ces psukim-là. Et donc, on le rapporte en son nom. Il disait, dit le Barthénora, toujours, il reprochait des gens, leur rapporter ce pasouk. Il leur disait Binpol oyiv ha altismar. Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Et lorsque il trébuche, que ton cœur ne soit pas joyeux, ne se réjouisse pas. Pourquoi? Péniré Hachem verra be'enav, peut-être que Hachem verra, ce sera mal à ses yeux, ve'eshiv me'alav apo, il enlèvera de lui sa colère pour la mettre sur toi. C'est-à-dire, dit le Barthénora, peut-être que lorsque tu as vu cet homme-là qui a trébuché, toi, tu vas peut-être être content pour tes intérêts personnels. C'est pas que tu dis, bon, comme c'est un ennemi d'Hachem, quelqu'un qui a fauté, donc je suis content parce que c'est ainsi qu'on sanctifie le nom divin. Non, il risque d'y avoir que tu sois content, toi, qu'il soit tombé. Et donc c'est ce qui est mauvais. Et peut-être qu'Hachem verra que ton intention n'était pas l'Eshem Shamaim, mais simplement pour tes besoins personnels, tu es content qu'il soit tombé. Et donc, il va enlever sa colère qu'il avait sur lui, il la mettra sur toi, et il te punira, et à lui, il lui pardonnera, même comme disent les Mefarshim. Donc, même si cet homme-là n'était pas méritant, au contraire, il méritait d'être puni. Mais si toi, tu t'en réjouis, et que ce n'est pas l'Eshem Shamaim, eh bien ceci risque de retomber sur toi. Donc d'où l'avertissement que donnait Shmuel et rapporter ainsi ces deux psukim à tout son entourage.